proposer une définition du marché. Pour définir la notion de marché, plusieurs approches sont possibles, notamment l'approche économiste et l'approche marketing. Ces deux approches sont différentes. Les économistes considèrent le marché dans une logique qui s'intéresse à la détermination du prix d'un bien ou d'un service. Alors que l'approche marketing considère un marché dit générique, sur lequel on peut distinguer différents marchés dits de référence. Nous allons préciser ces concepts dans quelques instants. Plus précisément, l'approche économique considère que le marché est un lieu concret, physique, ou abstrait, théorique, d'un échange entre des agents économiques. Le nombre d'acteurs en présence permet de définir et de qualifier la structure du marché. Ce tableau présente la définition de différents marchés caractérisés en fonction de leur structure, c'est-à-dire du nombre d'offreurs et de demandeurs qui peut aller de 1 à une infinité. Une infinité, en théorie, signifie qu'il va y avoir un très grand nombre d'acteurs. L'intérêt de ce tableau, c'est qu'il va nous permettre de caractériser le cadre de réflexion marketing en considérant le cas où sont présents un très grand nombre d'offreurs et un très grand nombre de demandeurs, en quelque sorte une infinité. Il s'agit d'un marché dit de concurrence sur lequel va s'exercer le modèle de l'offre et de la demande. Cette théorie représente le modèle principal de l'économie de marché. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances à ce sujet sur un modèle de l'offre et de la demande, vous pouvez vous reporter à la bibliographie complémentaire qui est proposée pour ce thème. Grâce à ce tableau, nous avons donc pu montrer la complémentarité entre l'approche des économistes et l'approche marketing. Nous voyons bien dans quel contexte va s'exercer le cadre de réflexion marketing. Cherchons maintenant à définir un marché en marketing. Commençons par considérer les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Ainsi, il ne faut surtout pas considérer un marché uniquement en fonction d'un produit ou de la gamme d'un produit. Par exemple, considérer uniquement le marché des appareils photo, des smartphones ou des tablettes. C'est une approche réductrice de la notion de marché car elle n'englobe pas l'ensemble des solutions relatives à un besoin. Elle peut masquer certaines opportunités de développement, comme par exemple celle des drones, qui permettent aussi de prendre des photos. Pour définir un marché, on va s'appuyer de manière fondamentale sur la notion de besoin, qui va nous permettre de qualifier ce que l'on va appeler un marché générique. Par exemple, si on se réfère à la diapo précédente, où nous avons bien spécifié qu'il ne fallait pas parler du marché des appareils photo, des smartphones, voire des tablettes, nous pouvons ici qualifier le besoin qui englobe ces produits comme la prise de vue d'image fixe. Sur ce marché générique, la prise de vue d'image fixe, vont évoluer plusieurs marchés dits de référence que nous allons vous présenter. La définition du besoin et par là même du marché générique qui lui est associé est un point fondamental dans l'analyse marketing. Se tromper de besoin, c'est se tromper dans les analyses futures de clients potentiels, de concurrents, d'environnement. Précisons maintenant quels sont les marchés de référence qui composent le marché générique. Donc, le marché générique va donc comporter plusieurs marchés de référence, les marchés principaux, substituts et complémentaires. Les marchés de référence qui composent le marché générique sont au nombre de 3, les marchés principaux, les marchés substituts et les marchés complémentaires. Les marchés principaux comportent plusieurs produits définis en fonction des produits existants et commercialisés. Tous les produits présents sur les marchés principaux regroupent une même technologie. Ainsi, sur les marchés principaux relatifs au marché générique de la prise de vue, nous trouvons
les produits commercialisés correspondants étant ici les bridges, les réflexes et les appareils photo compacts. À l'évidence, les technologies de ces appareils ne sont pas exactement semblables, mais on comprend bien qu'il s'agit globalement de la même façon technologique de prendre des images avec des équipements dédiés spécifiquement. Les marchés substituts correspondent quant à eux aux produits, ils peuvent être plusieurs, répondant aux besoins du marché générique, mais avec des technologies, des pratiques, des modes de fonctionnement différents. Sur ce marché, nous trouvons par exemple les produits comme les téléphones, les tablettes, les drones. Enfin, les marchés complémentaires concernent des produits qui accompagnent la consommation des produits des marchés principaux. Nous trouvons ici le marché des chargeurs, des accessoires pour la photo, comme les objectifs ou les cartes de stockage.